Bonjour à tous et bienvenue sur Rotor, l'émission qui vulgarise le véhicule électrique à La Réunion. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu du sujet. On va pas parler que de voitures électriques, mais surtout d'alimentation électrique pour nos voitures électriques. On a déjà vu sur un premier sujet que quoi qu'il arrive, même avec le mix énergétique actuel, on est déjà mieux sur une voiture électrique que sur une voiture thermique sur nos terres à La Réunion. Mais qu'en est-il du futur? Comment est-ce qu'on va pouvoir voir dans quelques années, dans 5, 10, 15, 20 ans, comment on va pouvoir alimenter nos voitures de manière plus propre et plus raisonnable? On va voir tout ça ensemble dès maintenant. Générique. Dans cet épisode un peu spécial, je vais donc vous proposer une solution pour aller vers le tout renouvelable à La Réunion. Naturellement, c'est une vision d'esprit et les oppositions à ce que je décris dans cette vidéo sont nombreuses, qu'elles soient politiques, économiques ou sociétales, fondées ou non d'ailleurs. Bref, après ce petit disclaimer, je vous invite à vous abonner et on peut commencer. Et on va commencer par s'ancrer dans le présent, en regardant comment est produite l'électricité à La Réunion aujourd'hui. D'abord, nous disposons de 4 centrales thermiques, fonctionnant au charbon, au fioul ou au gazole, mais aussi à la biomasse via la bagasse pendant la période sucrière, soit grosso modo 6 mois par an. En second lieu, les barrages hydroélectriques, et principalement celui de Tacatamaka, constituent l'apport principal en énergie décarbonée. De nombreuses centrales photovoltaïques, disséminées un peu partout sur l'île, complètent ces énergies renouvelables. Et enfin, quelques éoliennes viennent finaliser tout cela. Voyons maintenant la répartition de ces différentes énergies. Je ne rentre pas dans le détail, vous commencez à connaître l'Open Data d'EDF. Si ce n'est pas le cas, jetez un coup d'œil à notre premier épisode ou à l'épisode 6 sur la conso des VPE. Mais en gros, on a produit 3000 GWh électriques en 2019 à La Réunion, répartis comme cela. Et si j'utilisais les données de 2019, c'est parce que les données de 2021 ne sont pas encore disponibles à l'heure où je diffuse cette vidéo, et que 2020 n'est pas vraiment une année de référence, vu qu'il y a eu un léger détail qui a un peu faussé cette année. Voyons maintenant ce qu'on veut faire pour un futur 100% renouvelable, en nous concentrant sur ce qui doit être éliminé de notre production. Et c'est assez simple, c'est tout ce qui passe aux infos pour pointer du doigt les VE, à savoir les méchantes, vilaines, pas belles centrales thermiques qui fonctionnent au charbon, au gasoil et au fioul. Super, on a trouvé le problème. Comment le résoudre? Le principe serait donc de passer de là à de là. Oh, c'est déjà du bon palais là, hein. On est d'accord Otis, un sacré palais, mais pas impossible à construire, comme on va le voir maintenant. En commençant par le plus simple, à savoir ce qu'on ne touchera pas dans notre vision de l'avenir. Je vous remets à gauche ce que l'on a et à droite ce que l'on veut. Je n'ai rien changé à la production de nos centrales hydrauliques, je pars du principe que ce qu'on peut exploiter facilement est déjà exploité. Je me trompe sûrement, mais c'est pas très grave. Pour le charbon, étonnamment, ça ne change pas énormément non plus. En fait, je me suis borné à la replacer par la biomasse. Et pourquoi? Parce que selon le lien que je vous mets en description, Albiomasse s'engage à transformer son usine de bois rouge pour passer au 100% biomasse d'ici 2023. Et celle du Gold devrait suivre en 2024. Passons maintenant à ce qu'on doit faire évoluer. Je vous réaffiche ce qu'on veut atteindre et la production totale de 2019. Je vous laisse faire les calculs. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. Bon, calme-toi Jean-Eudes, je vais les faire moi-même les calculs. Commençons par l'éolien. On veut que 5% de notre production soit faite par le vent, ce qui correspond à 152 500 MWh. Non, ça fait 152 346,7. Ah oui, merci pour cette intervention Jean-Michel. Évidemment, cette vidéo est déjà assez barbante comme cela, je vais faire plein d'arrondis pour que ce soit plus compréhensible. Oh ça j'aime bien! Super les gars, je peux avancer? Aujourd'hui, nous avons 60 éoliennes qui fournissent en gros 16 MW. En comparant l'énergie éolienne actuelle à celle que l'on vise, on remarque qu'on doit la multiplier par 12. On en déduit qu'il nous faudra 750 éoliennes en tout. Comment et surtout où réaliser une telle installation? En effet, elle occuperait 35 hectares de surface. Une paille, à peine 60 terrains de foot. Blague à part, la solution serait de les installer tout simplement en mer.
et on peut même estimer le prix d'une telle installation, à savoir 800 millions d'euros. Et toutes les sources de mes calculs sont en description, comme d'habitude. Voyons maintenant pour le photovoltaïque. Notre bon vieux soleil devra produire 31% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre île. On fait le même calcul, et on arrive à quasiment 100 GWh à produire. Notre puissance actuelle est de 190 MW. Et il nous faudra donc que 3,6 fois plus de puissance pour atteindre notre objectif. Ce que je propose, c'est de répartir ces quasi 500 MW en petites centrales de 3 kW, soit 165 000 installations de 15 m². Via le lien en description, on estime à environ 6 000 € le prix d'une centrale de 3 kW, soit 1 million d'euros au global. Pourquoi payer 800 millions d'euros pour 200 MW d'éoliennes si on peut avoir 500 MW de solaire pour à peine 200 millions de plus? Tu as raison Jean-Louis, surtout quand on sait que je n'ai pas choisi cette disposition au hasard. En effet, 165 000 petites centrales, c'est pour que chaque foyer réunionnais, ou presque, puisse faire cette installation. Et dans ce cadre, le prix après aide n'est plus de 6 000, mais 3 000 €. Et le coût total chute donc à 500 millions d'euros. Alors, suis-je payé par le vilain lobby de l'éolien pour vanter leur solution si chère? Pas vraiment, même si j'accepte toute rémunération. C'est plutôt qu'il se passe quelque chose plusieurs heures par jour. Dans leur toute puissance, les lobbies de l'hydraulique et de l'éolien arrivent à faire que plusieurs heures par jour. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. On appelle ça la nuit. Et durant ces heures, on ne peut pas tout arrêter. Il faut donc bien trouver une compensation à ce manque. Pour finir, voyons quelles autres énergies renouvelables nous pourrions mettre en place à La Réunion. J'ai estimé à 5% le rapport. Et là, je fais une approximation très grossière parce que pour l'instant, rien de tout ce que je vais vous présenter n'existe, si ce n'est à l'état expérimental. Je vous commence par vous rappeler la définition d'une île. C'est une étendue de terre ferme, émergée d'une manière durable dans les eaux. Merci Google. On est donc vaguement entouré par un truc qui s'appelle l'océan. Et cet océan peut nous fournir de l'énergie via la marée. Ou les vagues, justement. Des solutions techniques pour récupérer cette énergie existent déjà, il s'agit donc de les déployer, et c'est certain que c'est moins facile à faire qu'à dire. Étant assis sur un volcan, nous pouvons disposer également d'énergie géothermique. Et encore une fois, ce n'est pas si simple à mettre en place. Mais loin d'être impossible non plus. Un dernier point pour souligner que la solution présentée ici, même si très satisfaisante en théorie, n'est pas si simple à mettre en place. Déjà, la répartition proposée, même si elle demande un investissement non négligeable de plus de 2 milliards d'euros, n'est pas si compliquée à installer et avec un peu de patience et de travail, on peut y arriver. Le souci est tout autre. C'est sur la répartition journalière de la puissance que cela pose problème. Et ça s'explique avec cette courbe, qui vous donne la puissance moyenne fournie par chaque filière de production en 2019. Une telle dépendance au solaire, qui n'est disponible que 4 à 5 jours, nous imposerait de passer à cette répartition. Et cela impliquerait de couper les centrales thermiques plusieurs heures par jour et de les relancer par la suite, ce qui est assez compliqué à gérer. En plus, la puissance de nos centrales à charbon est bientôt à bagasse, culmine à environ 200 MW. On dépasse donc cette puissance régulièrement, rien que sur cette représentation moyenne. La puissance de nos barrages, elle, est de 150 MW, soit une puissance de 350 MW disponible en pointe et à l'heure de pointe justement, on y arrive tout juste sur notre courbe annuelle moyenne. Mais comme ce n'est qu'une moyenne justement, on comprend assez vite qu'on va la dépasser assez régulièrement. Un deuxième problème concernera le pilotage du réseau. Effectivement, aujourd'hui, EDF et les différents producteurs d'électricité doivent gérer un réseau constitué de grosses puissances très localisées, que sont les usines, les barrages et les grandes centrales photovoltaïques. Mais avec 165 000 petites centrales de 3 kW, c'est autant de nouvelles connexions et gestion que EDF devra contrôler. Effectivement, par exemple, lorsqu'un nuage passera dans l'Est, même si ça n'arrive jamais, le Sud doit être opérationnel pour compenser tout de suite le manque à gagner. Et voilà, vous savez tout. Enfin, vous savez beaucoup de choses. Et oui, c'était un peu compliqué, il y a beaucoup de chiffres. On voulait être exhaustif sur cet épisode. Mais n'hésitez pas à le revoir, à le passer au ralenti, à regarder tous les détails, tous les calculs sont bien expliqués. Tout ça pour vous expliquer que oui, la Réunion peut être 100% autonome, oui, on ne peut ne dépendre que des énergies renouvelables, à ceci près qu'on a un léger problème au niveau de l'ensoleillement. Effectivement, au plein milieu de la nuit, il ne fait pas jour. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est comment les véhicules électriques
on reviendra sur notre sujet de prédilection, vont nous aider à rendre la Réunion 100% autonome et 100% renouvelable. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode de Rotor. À bientôt!